Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix. Donc on va aller découvrir bien quelles sont les réelles intentions de la personne de votre cœur à votre égard. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, donc mes autres chaînes YouTube, les liens directs d'achat du détective tarot, le tarot que j'ai créé spécialement sur la chaîne, avec boîte, sans boîte, en grand format, en 9 cm par 13, ou en format pocket, voilà, tout petit qu'on peut emmener de partout, forcément avec une boîte, le format pocket, donc n'hésitez pas à aller voir et en faire l'acquisition si jamais il vous plaît. Et puis ensuite il y a le lien de ma boutique en ligne en entier, tout est centralisé sur Message de l'Anneau qui est ma première chaîne de voyance. La boutique s'appelle Les Oracles de l'Anneau, c'est bien normal. C'est là-bas également que vous pouvez retrouver le détective tarot parce que j'ai tout centralisé au même endroit. Ensuite, sous cette vidéo, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage et place au choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte 14 avec le printemps. Voilà, la carte du printemps, on est dans les énergies de Mars, on arrive vers le printemps, ça peut être, voilà, vous avez peut-être envie d'une renaissance aussi au niveau sentimental, que ça bouge, que, voilà. La carte du printemps, choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 12 et c'est l'ouverture. Voilà, la carte de l'ouverture. Tac, vous espérez peut-être également que ça s'ouvre ou se réouvre. Et choix numéro 3, c'est la carte numéro 8 et c'est la carte de la lumineuse. Voilà, chers amis. Choix 1, le printemps. Choix 2, l'ouverture. Choix 3, la lumineuse. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du printemps pour aller découvrir quelles sont les intentions de la personne de votre cœur, les réelles intentions de la personne de votre cœur à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Tout ne peut pas résonner avec vous, c'est normal, c'est justement le principe d'une guidance générale. Et que je ne parle à personne en particulier, d'accord, ne vous sentez pas visé personnellement, même si on reçoit des mauvaises nouvelles, voilà, vous pouvez les mettre de côté, si vous en avez envie, enfin voilà, non, mais c'est du général, on s'enflamme pas sur du général, ça n'a pas lieu d'être. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors la première ligne va représenter, ça va me donner quand même pas mal d'indications sur la seconde, puisque je vais aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va aller voir un petit peu, on peut avoir des éléments sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Et moi, j'ai besoin de savoir un petit peu déjà quel est son état d'esprit, parce que ce qui se passe dans sa tête peut du coup amener à des intentions, à des actions à votre égard. Et la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller voir quelles sont les réelles intentions de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, à votre égard. Est-ce que cette personne a l'intention que ça devienne plus sérieux, de s'engager, de peut-être prendre de grandes décisions dans le cas d'une triangulaire, de vous choisir ou non, de rester comme ça, de jouer la montre, enfin, vous voyez, voilà, quelles sont exactement ses intentions et ses réelles intentions à votre égard. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir déjà tout de suite, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Waouh! Ah on commence très très fort. Alors avec du bélier, du taureau, et on est dans l'amour pur. Ah, mais Cupidon, il a même pas eu le temps de lancer sa flèche, que ces deux-là, ils se sont débrouillés.
On est dans l'amour pur, on est dans l'amour véritable, on est dans... C'est au-delà de l'attraction. Hein. Là, il y a... Mais on va regarder la suite. Hein. On va regarder la suite. La tour en négatif, d'accord, c'est bouleversant. Chagrin, larmes, d'accord. Faiblesse, le rat, d'accord, c'était pas prévu. Hein. Fatalité, la faux, d'accord. L'affection, les amants, les sentiments, d'accord. Et la lassitude, les ruines. D'accord. Bon, alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Tu as totalement bouleversé ma vie. Cette personne, pour moi, je ne serais pas... Parce que si ça lui fait cet effet-là d'un tel effondrement, c'est que cette personne, elle était bien installée, elle était accompagnée. Cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Elle se sentait bien hein, dans sa vie de couple, d'ailleurs, avant que vous arriviez. Mais vous lui avez fait un effet de... Là, je suis totalement déstabilisée. Ça remet beaucoup de choses en question. En fait, vous avez eu l'effet un petit peu d'un lien d'âme et vous avez eu l'effet d'un bulldozer dans sa vie, quoi. D'un effet foudroyant et d'un effet de bulldozer dans sa vie, à savoir de faire tomber, se faire fracasser des schémas de pensée limitants. L'amour lui est tombé dessus, vous concernant. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Oui. Est-ce qu'elle essaye de s'en débarrasser? Oui. Est-ce qu'il y arrive? Non. Non. Non, 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 non. Non, elle n'arrive pas à se débarrasser de ce qu'il ou elle éprouve pour vous. Là, c'est pas du désir, c'est de l'amour. Le désir finit par passer. Le désir finit par s'évanouir. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, c'est du désir. Le véritable amour, la graine, elle est plantée, il ne meurt jamais. Et là, eh ben, c'est de l'amour. C'est pas que de l'attraction, c'est pas que du désir, c'est de l'amour. Cette personne, elle vous a aimé au premier regard. Vos regards se sont croisés, il y a eu une reconnexion d'âme qui s'est faite. Il y a eu quelque chose de profond qui s'est installé, qu'elle n'explique pas, qui est vraiment bouleversant et qui remet toute sa vie en question. Elle essaye vraiment hein, de... Alors, elle a même pu essayer de vous faire croire que c'était pas réciproque. Vous avez peut-être pu, vous, essayer de dire à cette personne ce que vous ressentiez, l'effet que vous lui avez... Enfin, qu'elle vous a fait, cette personne. Et puis, elle a pu vous dire, non, non, il n'y a rien... c'est pas réciproque, puis je suis engagée, puis je suis heureux dans mon couple, ou heureuse dans mon couple, donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est du gros mensonge. Bien sûr qu'il y a. Bien sûr qu'il y a, et en plus ça passe pas. Ça passe pas, je serais pas étonnée, alors là on peut avoir des synchronicités de plus pour vous, en plus vous avez pu arriver à un moment où cette personne devenait tout juste parent. Parce que là, on a madame qui a son petit bébé sur les genoux. Et donc, du coup, vous avez pu arriver dans une période de sa vie où cette personne devenait tout juste père ou mère, en fait. Et avec un petit bout à la maison et un nourrisson à la maison, aller quitter la maman alors qu'elle vient juste d'accoucher, ou de quitter le papa alors qu'on vient juste d'accoucher, c'est pas dans l'ordre des choses. On vient de faire le bébé, donc c'est parce qu'on a envie de s'engager davantage. Et avant de vous rencontrer, cette personne a été plutôt convaincue de ses choix, d'ailleurs. Avec l'énergie tierce. C'était avec... Mais ouais, non mais vraiment. Et puis là, vous avez eu un effet très 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 déstabilisant. Et cette personne, elle ne sait pas trop comment se dépêtrer de tout ça. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de bouleversements, c'est au-delà d'une attraction physique, c'est vraiment l'amour qui lui est tombé dessus. Il y a vraiment un petit peu Cupidon qui lui a joué un sacré tour de cochon. Cette personne, elle a envie de tordre le cou à Cupidon, elle a envie ou de tordre le cou à l'amour en disant mais non, c'était pas le moment, j'étais bien, pourquoi ça m'arrive quoi. Mais vraiment, c'est pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ça m'arrive, pourquoi... voilà, bon. Alors, elle essaye de relativiser quand même, mais vraiment, et puis elle essaye de couper
et de faire et d'anéantir un petit peu les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard, mais ça fonctionne pas parce que c'est pas du désir, c'est vraiment de l'amour. Et moi, je serais pas étonnée qu'en plus, en le vérifiant, du lien d'âme. Et vous avez réveillé chez cette personne des choses qui lui étaient totalement endormies, en fait, des choses en elle qui étaient totalement endormies, mais qui n'avait pas conscience que ça pouvait lui manquer. Cette personne, le véritable amour lui est tombé dessus, sauf que ça arrivait vraiment au pire moment, et vraiment, il y a vraiment cette idée de, bah ouais, mais je démarrais quelque chose, ou un nouvel engagement, ou... on est en train de me montrer une situation très particulière, ça a pu arriver, alors ça fait très film hollywoodien, je vous l'accorde, mais après tout, et voilà, les films hollywoodiens, ils s'inspirent bien aussi parfois d'histoires vraies, à mon avis, c'est déjà dû arriver, mais le jour d'un mariage, quoi, le marié, il est prêt à dire oui à sa future femme, et puis il tombe totalement sous le charme d'une des invitées. Ou inversement, la mariée est à deux doigts d'aller dire oui à son compagnon, et puis elle tombe totalement full in love, l'amour lui tombe dessus, mais sur un invité qu'elle n'avait jamais rencontré. L'ami, voilà, un ami de la famille, l'ami de son mari, son futur mari, enfin voilà. Et là, ça a pu... Ouais, il y a vraiment une idée, c'est arrivé à un moment où cette personne, soit elle venait tout juste de s'engager, ou elle était en train de s'engager davantage, ça peut être la naissance d'un enfant, et elle vous a rencontré à ce moment-là, alors que son compagnon, sa compagne, enfin voilà, en l'occurrence sa compagne, vient juste d'accoucher de leur bébé, quoi. Est-ce que l'énergie tierce, elle se doute de quelque chose? Non, parce que justement, il vient juste d'y avoir un engagement. Mariage, naissance, ou tomber enceinte, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc non, l'énergie tierce, elle se doute pas, de ça. Et puis cette personne, elle essaye de cacher en plus l'amour qui lui est tombé dessus à votre égard. Mais c'est bouleversant, hein. Ça a vraiment un effet dévastateur, quoi, pour cette personne, parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce qu'elle s'y attendait pas, parce qu'elle a envie de tordre le cou à cet amour, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à oublier ce qu'elle ressent pour vous, et c'est déstabilisant, quoi. Et elle se demande si elle va avoir le courage d'assumer tout ça, et elle a vraiment l'impression que c'est un amour impossible qui lui est tombé dessus, et par rapport peut-être à des valeurs morales, elle peut pas envoyer tout valdinguer comme ça, elle peut pas, c'est compliqué, moralement parlant, et par rapport aux valeurs, justement, humaines, morales, c'est compliqué, quoi, c'est déstabilisant. Elle vit un truc, une forme d'amour impossible, en fait. Et au plus mauvais moment. Elle vient où elle est sur le point de s'engager davantage avec une énergie tierce. Qui, avant votre rencontre, c'était pas Bagdad, tout allait bien. Mais elle est en train de s'apercevoir que c'était peut-être pas le véritable amour. Elle était bien, mais il n'y avait pas... Disons que le profil pour construire était plaisant, mais il n'y avait pas le piment, il n'y avait pas les épices pour relever tout ça, il n'y avait pas le truc en plus. Là, d'un coup, vous arrivez avec le truc en plus. Alors, le truc en plus, c'est pas le film d'Artus. Hein. Pas... Ou ça peut, hein, d'ailleurs. Le truc en plus, c'est le feu sacré. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Hein. Non, mais ça peut. Non, mais ça peut. Mais vraiment, ça peut. C'est parce qu'on m'a montré la tête d'Artus avec son film, un petit truc en plus. Ouais, mais c'est le truc en plus dans ma bouche. Moi, quand je parle du truc en plus, c'est le feu sacré. C'est voilà, c'est dans ce sens-là. Mais là, c'est déstabilisant. Là, elle est foudroyée par l'amour, mais ça l'arrange pas, quoi. Mais non, mais vraiment. Puis elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tour de cochon de l'amour ou de Cupidon, hein. Mais qu'est-ce qui m'a fait? J'allais bien, je m'engageais.
Dans certains cas, je viens tout juste d'avoir un bébé, ou je viens tout juste de me marier, je viens tout juste d'emménager, je viens tout juste de m'engager. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi ça me tombe dessus maintenant et pour... Donc l'état d'esprit de cette personne, elle a envie de fuir cet amour, mais elle est quand même bien forcée de constater qu'il est bel et bien là et qu'il est déstabilisant et que ça va pas s'arrêter comme ça. Bon, alors, par rapport à ça, donc il y a une renaissance au niveau de l'amour, ça c'est sûr, ça lui est tombé dessus. Et du véritable amour, parce qu'il y a le truc en plus, il y a le feu sacré. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va en faire? Parce que moralement, là, c'est compliqué. Hein. Pour moi, je ressens vraiment quelqu'un qui peut, vraiment tout juste de se marier, tout juste d'emménager ensemble, tout juste d'acheter une maison, tout juste d'avoir un bébé, tout juste que la compagne tombe enceinte. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Et donc du coup, moralement, c'est pas le bon moment, quoi. L'amour lui est tombé dessus au pire moment, quoi. C'est vraiment son état d'esprit, c'est mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu m'as fait, ça tombe au plus mauvais moment pour moi. Bon, on va aller voir ses intentions. On va aller voir un petit peu ce qu'elle va faire de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bonjour! Ouais, comme je suis pas étonnée qu'il y a du lien d'âme là-dedans. La légèreté. Elle va essayer de minimiser les choses, en fait. La grossesse. Qu'est-ce que je vous disais? Je le sentais, je le piffais à 10 km avec son bébé sur les genoux à madame. Mais qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Que ça tombe au plus mauvais moment, et à un moment où il me bluffe à chaque fois. 8 de coupe. Ouais. Reine de coupe. Ouais. Page de coupe. Il y a beaucoup de coupes dans cette histoire. Hein. As de bâton à la nouvelle passion. Bonjour. Et le page d'épée, mais je vais mettre de la morale et du mental là-dedans. Bon, alors, reine de coupe, là en l'occurrence, c'est incarné un petit peu. Alors cette personne, c'est tellement évident qu'elle aurait préféré vous rencontrer avant que la compagne tombe enceinte, avant le mariage, avant cette prise d'engagement. Cette personne, elle aurait tellement préféré, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Est-ce que vous avez un lien d'âme? C'est une évidence, c'est pour ça qu'il y a une grosse graine de planter, et en plus, c'est pas n'importe quel lien d'âme, parce que là, avec âme, sœur, flamme jumelle et partenaire de vie, ça signifie que vous êtes censés vous réunir. Cette personne, quelles sont ses intentions à votre égard? Elle va essayer de minimiser les choses, elle va essayer de rajouter plus de légèreté là-dedans. L'amour va continuer de grandir, mais ses intentions, c'est qu'elle va essayer de vous tourner le dos. Elle va vous tourner le dos, elle va cheminer de son côté, elle va partir du principe, c'est pas le bon moment, je suis en attente d'un heureux événement, ou il vient tout juste d'y avoir un heureux événement dans ma vie, en l'occurrence la grossesse, la naissance. Mais je vous le disais, je le piffais à des kilomètres là, avec, mais vraiment, voilà. Cette personne n'a pas l'intention de tourner le dos à la future maman de son petit, de sa petite, de son bébé. Elle va essayer de vous tourner le dos à vous. Est-ce que ça va amoindrir et est-ce que cette prise de distance va faire baisser les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard et ce véritable amour qui vous est tombé dessus en un regard? La réponse, elle est non. 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 Quelles sont ses réelles intentions? Eh bien, elle va essayer de mettre du mental là-dedans. Elle va essayer de minimiser les choses. Elle n'est pas dans une intention de quitter son conjoint, sa conjointe, cette personne. Pour cette nouvelle passion. Elle va essayer de minimiser ce qui se passe. Et ses intentions, c'est de vous tourner le dos. Mais quel principe même, et c'est peut-être pour ça que ça arrivait à ce moment-là, quel principe même d'un parcours d'âme. Tous les parcours d'âme, il y a une prise de distance, il y a un éloignement, il y a un bout de chemin fait totalement séparément,
et en non-communication pour justement travailler l'amour absolument inconditionnel, pour guérir la blessure que l'autre a réveillée parce que ça a été l'effet qu'il ou elle vous a fait en la rencontrant. C'est ce qu'on appelle la reconnexion d'âme qui se fait en un regard. Il y a la reconnexion d'âme. Ensuite, on chemine chacun de son côté. Et après, si on est destiné à être ensemble, c'est pour ça que les parcours d'âme peuvent prendre des années. Et là, vous êtes sur un beau parcours d'âme qui va prendre des années. Il ne faut pas rêver. Non, mais il faut pas rêver. Il y a pas, vous pourrez, si vous paniquez au bout de 3 semaines, alors vous allez passer par cette étape-là. Hein. Vous allez passer par l'étape de, mais on est fait l'un pour l'autre. Comment il ou elle ne peut pas avoir le courage d'assumer ce qui se passe? Cette étape-là, vous allez la franchir, elle est normale. Et puis après, vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre que l'autre est venu vous réveiller les blessures d'âme. Donc les 5 les plus connus: trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et là, en l'occurrence, ça peut être les 5 d'un coup. Vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, vous allez vous sentir humilié, vous allez vous sentir... Vous allez trouver que c'est totalement injuste que l'univers ne vous a pas fait vous rencontrer quand tout le monde était dispo et quand tout le monde était célibataire et quand mais c'est normal, vous allez travailler le lien d'âme et vous allez travailler la 5D et vous allez travailler l'amour absolument inconditionnel en fait, ce qui permet de travailler également sur la dépendance affective, parce que quand il y a une telle connexion, on peut rentrer dans un état de je veux fusionner avec l'autre et donc d'être dépendant de l'autre. Il faut surtout pas. Donc à la question, est-ce que c'était le mauvais timing pour la reconnexion? Non, c'était justement le bon timing, parce que justement ça empêche cette personne d'aller trop vite en besogne et de devoir agir selon sa moralité. Mais il arrivera un moment où cette personne elle va devoir se choisir aussi. Il arrivera un moment où l'amour va continuer de grandir. Cette personne ne pourra jamais vous oublier, elle ne pourra jamais oublier l'amour qui a été planté. Vous resterez au fond de son cœur et d'une manière secrète l'amour de sa vie. Le grand amour de sa vie, ça c'est une évidence, et vous êtes quand même, avec les partenaires de vie, destinés à vous réunir. Mais ce qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, ça peut prendre de nombreux mois, de nombreuses années, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais quelles sont les intentions de cette personne à votre égard? Ces intentions, ça va être de vous tourner le dos, de mettre de la distance. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop bouleversant, c'est trop déstabilisant, c'est trop... cette personne, à l'heure actuelle, il y a de l'amour, oui, qu'elle peut essayer de vous nier, d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi cet effet qu'elle vous incombe un peu la responsabilité que vous représentez la destruction de sa vie. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez pas... Mais non, mais vous n'y êtes pour rien, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute si l'amour et la reconnexion d'âme, elle s'est faite en un regard. C'est de la faute à personne. C'est ni de la vôtre, ni de la sienne. C'est le principe même de l'amour. Et c'est le principe même des parcours d'âme. Donc c'est de la faute à personne en réalité. Vos âmes, elles ont choisi ce contrat-là. Cette personne, ses intentions, ça va être de continuer avec son énergie tierce. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel engagement. Vous arrivez, la reconnexion, elle s'est faite au moment où il y avait tout juste un nouvel engagement. Donc soit l'énergie tierce est tombée enceinte, soit ou alors il ou elle vient toujours de la demander en épousailles, vient lui demander sa main, vient d'emménager ensemble, vient d'acheter un bien immobilier, enfin vous voyez, voilà, vient son conjoint, sa conjointe, là en l'occurrence la conjointe vient tout juste d'accoucher, enfin il y a un heureux événement, normalement il n'y a rien qui était censé venir troubler ce bonheur-là en fait, sauf que vous êtes arrivé dans sa vie. Et son intention, ça va être de faire semblant de rien, ça va être de vous tourner le dos, ça va être de continuer et d'honorer les engagements qu'il ou elle a pris avec l'énergie tierce. On a une graine de passion et d'amour de planter, et cette personne, elle va essayer ses intentions à votre égard, et ses réelles intentions, ça va être vraiment de minimiser les choses, de mentaliser les choses, pour pouvoir se convaincre qu'il faut vous tourner le dos. Et de se dire, c'est un amour impossible, il faut l'oublier. Ça, c'est, voilà, ses intentions. Donc, ne soyez pas étonnés qu'elle vous tourne le dos, cette personne. Ne soyez pas étonnés qu'elle n'assume pas. Elle ne peut pas assumer à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que l'un comme l'autre, vous n'avez pas fait le parcours qui incombe ce lien d'âme.
Donc ses réelles intentions, ça va être d'essayer d'étouffer cet amour, de le mentaliser, de le minimiser et de vous tourner le dos pour pouvoir se consacrer aux engagements qu'il ou elle a pris avec une autre personne. Mais ça, c'est le début de parcours, ça. Première carte, on est en train de vous dire, vous êtes des partenaires de vie, ce qui signifie que vous finirez par être réunis. Mais ce ne sera pas tout de suite. Et ce ne sera pas au bout de 3 jours, ce ne sera pas au bout de 3 semaines. Ouais, je sais, c'est dur, hein. Vous l'entendez à la tonation de ma voix, je prends une voix très... avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, mais parce que je sais ce que c'est qu'un parcours d'âme. Je sais à quel point ça peut prendre du temps. Et tout ce que ça nous fait bosser. Mais j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup de bienveillance pour celles et ceux qui traversent ça, parce que je sais à quel point c'est difficile. Et à quel point on le vit comme une véritable injustice, en se disant, mais on maudit l'univers. On maudit son âme d'avoir été choisir ce type de parcours, de s'être pris pour un ou une warrior là, que rien ne fait peur. Oui, quand on est sur Terre avec le corps qui va avec et les douleurs que ça incombe, on maudit son âme. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a pris d'être fourré là-dedans, hein? Bravo. Hein. Bon, alors la bonne nouvelle, et je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est qu'il arrive à un moment, réunis ou non, on savoure le parcours. Oui, croyez-en, bon, d'expérience, on finit par savourer le parcours. Mais alors au départ, la partie où il y a la séparation, la partie où l'autre nous tourne le dos, la partie où l'autre ne nous choisit pas et n'écoute pas son cœur, elle n'est pas simple à vivre. Et là, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et ce qu'on est en train de vous dire à travers cette guidance, c'est que c'est normal. En réalité, c'est normal. Cette personne, elle est engagée avec une reine de coupe, et en plus, si elle s'est engagée davantage, c'est pas Bagdad avec sa reine de coupe. C'est pas là, la reine de coupe représente un petit peu la partenaire officielle. Mais c'est pas en mode reine d'épée, et donc du coup, c'est Bagdad à la maison, où ça s'envoie des piques, etc., etc. Non, il y a de l'engagement. Il y a davantage d'engagement, en fait, avant que vous arriviez dans sa vie. Cette personne, elle avait envie de s'engager davantage. Il y a un bébé qui est en route, il peut y avoir un mariage, une maison, comme je vous le disais. Cette personne est accompagnée d'un compagnon, d'une compagne officielle, avec qui, avant de vous rencontrer, avait envie de construire. Donc là, ses réelles intentions, ça va être de vous tourner le dos, en fait, et d'essayer de minimiser les choses. Mais, on vous dit, ça prendra le temps qu'il faut, mais vous finirez par être réunis. Mais, on vous dit, à travers cette guidance, il y a bel et bien un lien d'âme, il y a bel et bien un véritable amour entre vous, qui est une évidence, et qui du coup incombe et inclut le fait que tous les deux, vous avez le parcours à faire. Et que vous devrez le faire à distance de l'un et de l'autre. Mais ce qui travaillera la télépathie, ce qui travaillera la 5D, ce qui travaillera le lien d'âme, ce qui travaillera et développera votre intuition, et ce qui travaillera l'amour absolu et inconditionnel, ce pourquoi vous vous êtes engagés l'un et l'autre à la source, sur ce parcours d'âme et sur ce contrat d'âme. Vous êtes en contrat d'âme, l'un et l'autre. Et l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. Ce sera plus jamais comme avant. Hein. Là, avec ce type de choses qui vous arrivent, ce sera plus jamais comme avant. Alors, je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Cette personne avait essayé de se laisser pousser des ailes un petit peu comme ça et de se dire je me laisse pas atteindre, etc., etc. Mais il y a une idée de papillon, de l'homme papillon là qui va devoir cheminer également, faire son parcours et de passer de chenille, chrysalide, papillon. D'accord, donc il y a vraiment une notion d'évolution et de métamorphose là-dedans. Et l'hôtel du feu, le bon Juju, ouais, il y a de la passion. Hein.
Ouais, il y a la graine de planter, il y a la graine de la passion, on a des pyramides, on a des colombes, ça va être de trouver l'apaisement, ça va être de trouver la sérénité, ça va être de trouver l'équilibre un petit peu dans ce qui se passe et dans ce qui vous traverse. Et dans ce parcours d'âme qui est, pour l'instant, à cet effet-là, un petit peu sur votre autre là. Mais là, on parle de vos autres, hein. Vous êtes destinés à vous réunir. Mais là, vous allez devoir aussi apprendre à ne pas vous sacrifier. C'est-à-dire, le principe d'un parcours d'âme, et s'il y a réunion, ouais, ok, partenaire de vie, il peut y avoir réunion, etc., etc. Mais réunion dans cette vie-ci ou dans une autre. Parce qu'il y arrivera un moment où vous devrez lâcher prise sur la temporalité. C'est-à-dire, peu importe le temps que ça prend. C'est pas grave. On finira par être réunis dans cette vie ou dans une autre. Ah, mais on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon, moi, je vous souhaite que ce soit dans cette vie-ci. Hein. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Mais néanmoins, c'est pas, parcours d'âme, c'est pas garanti. Tout dépend du libre arbitre, tout dépend de comment on chemine, tout dépend de comment on avance sur le parcours. Et ça dépend pas que de vous. L'autre, il a sa part à faire aussi. Donc, et on lâche prise sur le contrôle. On ne peut pas contrôler le parcours, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas contrôler l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment pas. Ok ? Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici, pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche, hein, d'accord, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 12, l'ouverture, pour aller découvrir bien, quelles sont les réelles intentions de la personne de votre cœur à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est le dossier du jour qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, ça n'a pas d'importance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance, ok. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous, et tout ne peut très bien ne pas résonner avec vous sur de l'ensemble de la guidance, c'est normal, c'est une guidance qui est générale. Et puis, que je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord. Donc, vous ne vous sentez pas visé personnellement, oui, non, ça sert à rien, parce que je parle à personne en particulier, ok, voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure, ok. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous. On peut avoir des éléments sur la situation sentimentale que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Hein, d'accord, ça c'est possible également. Mais j'ai besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Ça va me donner beaucoup d'indications sur la seconde ligne qui va être la réponse à la thématique. Donc, quelles sont les réelles intentions de cette personne à votre égard? Est-ce que cette personne a l'intention de vous choisir, de s'engager, de fuir, de vous tourner le dos, de se réconcilier, de briser le silence? Enfin, vous voyez, voilà. Hein, quelles sont exactement les réelles intentions de cette personne à votre égard? Ok. De se dévoiler, hein, dans le cas d'un crush, de vous dévoiler les sentiments, l'attirance, enfin voilà, de vous avouer des choses, de vous dire la vérité. Bon, quelles sont ces réelles intentions à votre égard? C'est le dossier du jour. Et puis, ben, c'est ce qu'on va aller voir. On est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on a quelqu'un qui emmène tout le monde dans son sillage, c'est le joueur de flûte de, je sais plus, à chaque fois, pourtant on me le dit à chaque fois, j'ai des abonnés qui me le disent, c'est Hamelin, joueur de flûte d'Hamelin, je sais plus, et je me trompe peut-être totalement. Bon, à la base, c'est un joueur de pipeau, hein, quand même. Hein. Mais là, il y a le côté troubadour, il y a le côté j'emmène tout le monde dans mon sillage et dans ma joie et ma bonne humeur.
Je la prends pas, je la prends jamais négativement, bizarrement, cette carte. Je la sens hyper positive. Mais bon, on va tout découvrir parce que si elle se trouve, le diable, il se pointe pas avec des verrues, il est pas en mode bossu, avec des verrues, il est pas répulsif, hein, le diable. Au contraire, il est hyper attractif. Quelqu'un qui est un vrai manipulateur, il est hyper attractif, hein. Il manipule bien son monde, hein, justement, hein, parce que sinon, oui, il fait miroiter des trucs et des machins, hein. Le vrai manipulateur arrive à cacher sa véritable personnalité, hein, de fourbe. Bon, on va regarder un petit peu. En termes de signe astrologique, nous avons le Gémeaux et le Scorpion. Scorpion qui est un signe qui peut être très très attractif et le Gémeaux qui a la communication très très facile. Ah, transformation en positif. Ouais, non, mais non, c'est pas... réconciliation. Bon, merveilleux. La générosité, le bouquet. Bon. Alors déjà, c'est votre ex, hein. Là, on est bien. La faveur, je te tends la main, l'échelle, le dédale, les contretemps, le labyrinthe et le chagrin, la nuit. Bon, ok, bon. Alors, l'état d'esprit de cette personne, c'est de vous reconquérir. C'est votre ex. Non, mais clairement, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation peut-être parce que cette personne, elle vous a joué de la flûte, elle vous a menti. D'où le fait que, voilà, je ne savais pas si c'était le joueur de pipeau ou non. Elle a réussi à emmener tout le monde dans son mensonge. Elle a réussi à vraiment... pour moi, il y a eu du joueur de flûte, là. Il y a eu du joueur de flûte, sauf que vous n'avez pas été dupe. Vous avez découvert son mensonge. Vous avez découvert un petit peu que cette personne pouvait vous mener par le bout du nez, pouvait vous mener en bateau. Il y a eu du mensonge. Vraiment. Et il y a eu du mensonge à beaucoup de monde. Il y a presque une idée, peut-être de pathologie aussi là-dedans, c'est que cette personne n'a pas pu... en fait, elle a commencé un mensonge et puis après, elle s'enfonçait. Ça, c'est possible. Il y a eu séparation entre vous. Cette personne et son état d'esprit, c'est « je suis malheureux sans toi ». J'ai compris les leçons du passé. Comment te le faire comprendre? Que je ne reproduirai plus la même erreur et que je n'ai plus l'intention de te mentir. Cette personne, elle a envie que son état d'esprit, elle espère une seconde chance avec vous. Elle a envie d'être généreuse avec vous, elle a envie de vous couvrir de cadeaux, elle a envie... Alors, vous couvrir de cadeaux, ça peut être d'avoir une petite attention comme de vous rendre service. C'est-à-dire, admettons, vous avez du mal, vous savez pas faire, par exemple, de changer la batterie de votre voiture. Il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est hyper simple. Oh, c'est facile. Ah, moi, j'ai regardé comment ils faisaient, les mecs. Du coup, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Il n'y aurait plus jamais besoin de personne pour changer la batterie. Non, voilà, maintenant, c'est bon, j'ai compris. C'est 2 cosses à enlever, c'est 3 vis à dévisser, c'est 2 cosses à enlever, à desserrer, et puis, faut juste pas se tromper entre le plus et le moins. Faut juste faire gaffe entre le plus et le moins. Il n'y a rien de plus simple. Changer la batterie d'une bagnole, il n'y a rien de plus simple. Mais bon, admettons, vous ne savez pas faire. Admettons, vous ne savez pas faire, cette personne, elle sera la première à venir vous proposer son aide pour changer la batterie. Voilà. Vous savez pas lire une notice pour monter un meuble. Bon, ça, c'est pareil. Tous les meubles à la maison, j'ai dû me les taper. Donc, j'ai dû monter mes meubles. Donc, du coup, je sais faire aussi. Vidange d'une voiture, ça, je sais pas faire. Non, mais puis en plus, c'est crade, c'est dégueulasse. Il faut une fosse. Enfin, voilà, c'est dessous la bagnole. Donc, ça, je sais pas faire. Mais bon, il existe des garagistes, hein. Écoutez, il faut que tout le monde gagne son petit salaire, hein. Donc, on fait travailler les professionnels. Bon, allez, j'arrête de délirer. On va arrêter avec la mécanique, on va arrêter... Bon, vous savez pas faire un truc dans une maison, changer une ampoule, que sais-je, enfin voilà, et donc du coup, cette personne, elle sera la première à essayer de venir vous rendre service, à vous proposer son aide, mais dans une idée de vous reconquérir, dans une idée, bien sûr, de se rapprocher de vous et de tenter des réconciliations. Il y a eu du mensonge, mais elle a compris les leçons du passé. Ça aurait été la mort en négatif, bon, elle aurait essayé de vous ravoir dans ses filets, mais ça aurait été pour repartir comme en l'an 40. Non, mais vraiment. La mort en positif, il y a eu une fin, mais qui lui a servi de leçon. Et pour de vrai. Il faut le souligner. Il faut être juste.
Cette personne, elle ne sait pas comment faire pour vous reconquérir. En tout cas, elle est très chagrinée de vous avoir perdu. Et son état d'esprit, c'est je veux des réconciliations, je veux te reconquérir et j'espère que tu m'accorderas une seconde chance. Mais elle comprend également que vous soyez un petit peu perdu et elle comprend qu'elle a perdu votre confiance. Et l'amour sans confiance, elle sait très bien que là, ça va l'envoyer dans le décor. Qu'elle n'a pas fini d'entendre parler de ses mensonges, qu'elle n'a pas fini d'entendre parler du mal qu'elle vous a causé et que vous n'avez plus confiance en lui, en elle. Et elle ne sait pas comment faire pour se dépêtrer de ça, parce qu'elle ne sait pas comment faire pour vous prouver les choses, parce qu'elle a vraiment compris la leçon. Mais elle ne sait pas comment faire pour récupérer votre confiance, pour que vous ayez de nouveau confiance en lui, en elle. Là, il y a eu quelque chose de brisé et qui n'est pas simple à réparer, hein, même si elle a compris les erreurs du passé. Mais bon, son état d'esprit, c'est je suis malheureux, malheureuse sans toi, je regrette mes mensonges, je regrette de t'avoir fait souffrir et je regrette tellement d'avoir perdu ta confiance et j'espère tellement que tu m'accorderas une seconde chance et j'espère tellement te prouver que j'ai compris et que je ne reproduirai plus les mêmes erreurs. Il est là son état d'esprit. Et donc dès que tu as besoin de moi, j'accours. Ah, t'as besoin de tondre la pelouse, changer une ampoule, ou monter un meuble, changer la batterie de ta bagnole, changer les ampoules de ta voiture. J'accours. Ouais. Ouais. Je sors du travail, je vais faire des courses, je vais t'appeler ou t'envoyer un SMS pour savoir si t'as besoin de quelque chose, parce que justement, je suis en train de faire des courses, donc voilà, je peux te prendre un truc au passage, parce que t'as besoin de quelque chose. Ah ouais, non, mais on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, pour moi, vous n'êtes absolument pas en séance radio avec cette personne qui se manifeste assez régulièrement. Et puis, si elle a le malheur de découvrir que vous avez besoin de quoi que ce soit, elle va être la première à pouvoir vous rendre service. Mais parce qu'elle est dans une idée de reconquête. Elle peut vous envoyer des fleurs aussi pour essayer de se faire pardonner, des petits cadeaux, elle a des petites attentions. Enfin, voilà. Bon, tout ce qu'elle vous a peut-être même pas accordé par le passé, d'un coup, c'est tout offert sur un plateau d'argent. Cette personne ne s'est jamais autant montrée attentionnée à votre égard, dis donc. Ouais, mais en effet, il y a une renaissance et en effet, il y a une compréhension par rapport à des erreurs du passé qu'elle n'a pas envie de recommettre. Vraiment. Mais pour moi, le joueur de flûte, là, il s'est fait avoir. Bon, ok. On va aller voir maintenant quelles sont ses intentions à votre égard. Mais à mon avis, ça va être d'essayer de continuer de vous reconquérir. Hein. Alors, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. De vous prouver qu'elle a changé. C'est ça ses intentions. C'est j'ai compris en fait. C'est de vous prouver qu'elle a compris. Concrétisation, bon, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent et puis que ça se répare. Il y a une forme de réparation également, hein, quand on... Voilà, hein, elle vous a brisé le cœur, hein, cette personne, hein, de par ses mensonges, de par ses actions. Voilà, hein, il y a des cicatrices, hein, du coup. Hein, mais elle espère reconstituer l'amour, en fait, hein, vraiment. Hein. La friend zone, alors elle va faire semblant de rien en plus. Non, mais elle est merveilleuse. Elle va faire semblant. Je veux rien de plus. Mais non, c'est parce que je veux pas qu'on soit fâchés. Alors que bon, ça c'est du mensonge encore une fois. Non, elle veut plus. Ouais, qui elle veut, mais pas lui qui veut tout, et ça va bien. Reine de Pentacle, elle prendra le temps qu'il faut, mais alors elle fera tout pour vous reconquérir, ça c'est sûr. Elle ne veut pas être dans une friend zone avec vous, ça c'est sûr. Chevalier Pentacle, il va lutter. Hein. Alors par contre, on a quelqu'un qui va se montrer persévérant pour vous reconquérir. Hein. Ah ouais, non mais vraiment. 10 de coupe, qu'est-ce que je disais que c'était pas une friendzone? Le fils, l'harmonie, le grand bonheur familial avec vous. Alors ça va bien, elle vise, mais oui. Le 8 de bâton, et d'une manière... Alors, elle va se montrer persévérante, mais elle a envie que ça s'améliore quand même d'une manière assez rapide. Et le 9 de coupe, que tous ses désirs au niveau sentimental se réalisent avec vous. Donc, quelles sont ses réelles intentions à votre égard? On est dans la continuité de la première ligne, choix numéro 2, et c'est de vous reconquérir. Et elle veut le bonheur familial avec vous.
Elle comprend la friend zone dans laquelle vous l'avez mise, hein, d'accord, cette personne. Non, mais elle le comprend parce qu'elle sait très bien qu'elle a fauté. Donc évidemment, voilà, elle sait très bien qu'elle vous a joué de la flûte, qu'elle n'a pas été totalement honnête, qu'elle vous a caché des trucs, qu'elle s'est engluée dans des mensonges. Elle a pu être attirée par quelqu'un d'autre, par exemple. Il y a pu avoir des dérapages d'une nuit ou de plusieurs, une petite double vie qui a pu s'instaurer pendant quelques semaines, quelques mois. Voilà, elle vous a peut-être menti sur autre chose, sur les finances, sur... Enfin, bon, voilà, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu... ou s'il n'y a pas eu mensonge délibéré, elle vous a pas tout dit, elle a pas dit toute la vérité, vous voyez, bon voilà, ou qu'elle communiquait encore avec son ex alors qu'elle était avec vous, enfin vous voyez, c'est ce type de truc en fait, enfin voilà, tout n'a pas été dit, et puis bah, mais tout a été découvert, et puis bah du coup bah ça a amené à votre séparation, et au fait que vous soyez fâché parce que cette personne est en tort, et ça par contre elle ne le remet pas en question, en effet elle est en tort, voilà, c'est tout, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, elle vous rejette absolument aucune faute. Ah, elle prend la responsabilité de ce qui s'est passé et la totale responsabilité de ce qui s'est passé sur ses épaules et sur sa conscience. Non, mais c'est pour ça qu'elle a compris. C'est pour ça qu'elle a compris. Donc, quelles sont ses réelles intentions à votre égard? Ben, c'est de sortir la friend zone. Vraiment. Ouais, de reconstituer l'amour, de vous montrer qu'elle a compris, de vous montrer qu'elle s'est métamorphosée. Ses intentions, c'est de persévérer. Ses intentions, c'est dans la continuité de la première ligne, de vous reconquérir. De fonder quelque chose de stable et de sérieux, de faire de vous la vraie partenaire, de construire avec famille, recomposée ou non, hein, mais de fonder ou refonder une famille. Et que tout... Alors, ses intentions, ses réelles intentions également au niveau sentimental, c'est quand même de combler tous vos désirs et tous vos fantasmes aussi au niveau sentimental. Le 9 de coupe, c'est la witch card du tarot, à savoir c'est les vœux qui sont exaucés. Donc elle a envie d'exaucer vos vœux, en fait, au niveau sentimental. Et c'est quand même à souligner. C'est-à-dire qu'elle va prendre en considération vos profonds désirs au niveau sentimental et essayer de vous les apporter, de les concrétiser, d'accord? Bon, c'est un petit peu sali, il y a quand même des tâches là, hein, sur ce beau tableau, il y a quand même des tâches parce que elle a fauté, parce qu'elle a merdé. Mais ses réelles intentions, c'est de combler vos moindres désirs au niveau sentimental. Et c'est à souligner. Ses réelles intentions, c'est de vous reconquérir. Ses réelles intentions, c'est de sortir de la friend zone. Ses réelles intentions, c'est de vous montrer qu'elle a changé. Ses réelles intentions, c'est de fonder un foyer et une union et une famille harmonieuse dans l'amour. Et c'est de persévérer. Mais cette personne, elle se doute bien, parce que pour moi, là, vous incarnez la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est, écoute, hein, mon petit lapin. Non, mais c'est fou d'ailleurs, parce que, regardez, on a le tournesol. Alors, qui est la fleur de l'été, hein, le tournesol. Elle est où il est où le soleil? Elle est où la lumière? C'est par là. On a quand même la reine de Pentacle, c'est la reine la plus indépendante du tarot. Enfin, avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est très indépendante aussi. Mais la reine de Pentacle, elle s'assume seule. Elle bosse, elle travaille à sa sérénité, à son harmonie et à son indépendance financière. Donc, est-ce qu'elle a besoin de monsieur pour venir payer les factures? Carrément pas. Elle s'assume seule. Est-ce qu'elle a réellement besoin de monsieur pour venir lui changer les ampoules à sa maison? Non, parce qu'elle a vécu seule. Et donc du coup, elle a fait comme le qui voit tout, elle sait faire. Regardez des tutos sur Internet, dis donc. Oh, c'est merveilleux Internet. Hein. Maintenant, on apprend plein de trucs en regardant. Il y a plein de choses que vous savez faire par vous-même. Monter les meubles, vous savez faire. Changer la batterie de votre bagnole, vous savez faire. Mais elle va quand même vous proposer de vous filer un coup de main. La reine de Pentacle, elle est hyper indépendante et d'une manière concrète, d'une manière matérielle, en fait.
Et l'amour, pour elle, c'est vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Bah, elle a pas besoin d'un prince charmant, elle a pas besoin d'un sauveur, là, pour aller lui changer ses ampoules à domicile, quoi. Elle sait le faire. Elle va même pas penser à le demander. Elle va pas attendre 3 jours que l'autre, il se déplace pour changer une ampoule. Bah non! Elle a changé son ampoule. Vous voyez? Mais mine de rien, donc on a notre reine de Pentacle qui est en train de dessiner là cette jolie fleur de tournesol sur le sol. Et on a le chevalier de Pentacle qui va suivre la piste pour aller justement jusqu'à cette reine de Pentacle. C'est assez flagrant là dans ce tarot. Vous êtes son trésor. Hein. Non mais franchement... Choix numéro 2, c'est... voilà, vous êtes la lumineuse, mais oui, vous avez peut-être des idées brillantes et des idées lumineuses. Et puis... ah non, c'est pas la lumineuse. Ah non, c'est le choix 3, pardon, c'est l'ouverture. Oui, bah c'est une réouverture. Mais vous pouvez avoir des idées brillantes aussi. Mais cette personne, elle souhaite l'ouverture, la réouverture, en fait, hein, de votre cœur et de votre vie, et qu'elle puisse reprendre sa place auprès de vous. Bah, elle a pas de mauvaises intentions, hein, quand même. Hein. Non, mais franchement, hein, et... Moi, de loin, ça me fait rire. J'aurais été au milieu du paquet de joueurs beaucoup moins. Prends des rames en plus, hein, parce que t'en auras pas assez de 2 pour me reconquérir, hein, surtout si tu m'as menti. Hein. Ouais, non, mais là... Et rajoute pas un moteur, hein, parce que... voilà. De l'extérieur, moi, ça me fait... non, mais ça me fait sourire, ça me fait marrer, mais non, mais à votre place, ça me ferait pas rire du tout, hein, parce que je joue avec ma confiance derrière... bah, derrière, c'est mal barré pour me reconquérir. Je déteste le mensonge, je ne supporte pas le mensonge. J'ai plus confiance après derrière. Et si j'ai pas confiance, je sais très bien que l'histoire d'amour, elle est morte, quoi. Donc, briser la confiance, là, c'est... Je n'ai pas de cas dans ma vie qui confirme l'exception, à savoir de redonner une chance à quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a menti. Non, j'ai pas d'exception. Non. Non, si on brise la confiance avec moi, après, derrière, c'est tout, c'est terminé, c'est mort, c'est fini. Mon père me disait un truc très... Alors, c'est pas pour vous influencer, mais mon père, toute petite que j'étais, me disait, il y a toujours les petites histoires entre camarades de classe, où on s'embrouille, alors qu'on est censé être les meilleurs amis, etc., etc. Les fameux, je te cause plus, voilà. Et mon père, toute petite que j'étais, me disait... Si un ami te trahit une première fois, c'est pas de ta faute, parce que tu lui as accordé sa confiance et c'est lui ou elle qui t'a trahi, et donc c'est pas de ta faute. Mais si un ami te trahit une seconde fois, là c'est de ta faute, parce que il y a déjà eu une première fois et ça t'a pas servi de leçon, tu as continué de lui accorder ton amitié. Mais après, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que dans certains cas, il y a le pardon aussi. On peut accorder son pardon. Et ça appartient à chacun. Ça appartient aux limites de chacun, ça appartient aux valeurs de chacun, ça appartient... voilà. Moi, au niveau sentimental, on me trahit, c'est terminé, on ne sera plus jamais en couple. Par contre, je peux te pardonner l'erreur et tu peux continuer de rester dans ma vie, mais d'une autre manière. Ça, oui. Ça, par contre, j'en ai des exemples concrets. D'avoir été vraiment loin, d'avoir été vraiment le dernier des enfoirés, enfin voilà, mais d'être capable de te pardonner et de t'accorder encore une place dans ma vie différente, hein, du coup. Hein. Ce sera plus jamais sentimental, ce sera plus jamais couple. Mais de t'accorder une autre place, ça oui, je l'ai déjà fait. Ça oui. Mais la reconquête sentimentale, si... Non, là, une fois que la confiance elle est brisée, c'est tout, c'est terminé. Et ça, c'est mon point de vue, hein, c'est ma vision des choses et c'est ma personnalité.
Là, en l'occurrence, vous pouvez très bien décider, bah, si moi j'ai envie de pardonner, j'ai envie de lui accorder une seconde chance, j'ai envie, voilà, j'ai pas envie de m'arrêter à ça, et puis cette personne, elle me prouve sa bonne foi, elle me prouve qu'elle a changé, elle me prouve, bon, il faut le prendre en considération aussi, parce que là, pour vous, choix numéro 2, d'un point de vue totalement extérieur et sans vous influencer, et puis en plus on est en guidance qui est générale, hein, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, hein, je le dirai jamais assez, mais il faut passer par les guidances privées. Est-ce que cette personne a réellement changé ou non? Est-ce que vous pouvez réellement lui réaccorder votre confiance? Voilà. Mais dans ce tirage, elle a compris la leçon. Elle ne reproduira plus jamais la même erreur. Et c'est à souligner, ça pèse dans la balance. C'est une évidence. Maintenant, est-ce que vous allez lui accorder ou non? Bah ça vous appartient. Ça vous appartient. Est-ce que vous allez continuer dans la friend zone? Ok, tu continues de faire partie de ma vie, mais tu n'auras plus jamais la même place. Ou est-ce que on bascule vers un 10 de coupe et je t'aurai accordé une chance? Et ça vous appartient. C'est elle qui a fauté. Donc elle sait très bien que ça vous appartient. Là, la décision, elle vous revient complètement. Ça vous appartient. On est dans le dossier, quelles sont ses réelles intentions à votre égard. Et ses réelles intentions, c'est de se faire pardonner, de vous reconquérir. Et de vous montrer, j'ai compris la leçon, je ne recommettrai plus jamais la même erreur. Voilà, moi, l'état des lieux, il est là. Mais ce que vous en faites vous appartient. C'est pas une obligation de pardonner, comme c'est pas une obligation de dire plus jamais, je veux plus jamais entendre parler de toi, va te faire voir. Voilà. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 2. Voyons voir un petit peu tout ça. Célèbre les petites victoires. Ouais, il y a un côté quand même petite victoire. Parce que vous, d'entrée de jeu, et quand le mensonge a été découvert, vous l'avez regardé droit dans les yeux en disant « Eh ben toi, mon petit lapin, je te mets ma main coupée, que c'est toi qui vas t'en bouffer les doigts, mais alors jusqu'au trognon, quoi. » Et en effet, on a quelqu'un qui s'en bouffe les doigts jusqu'au trognon. Donc, comme ça, et c'est votre petite revanche. Et c'est normal que vous preniez votre petite revanche là-dedans. Mine de rien, on a quand même cette féminine qui est à une petite pierre, une petite étape d'un beau cadeau. Bon, voilà. Célèbre les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Bon, alors lui aussi, alors cette personne, elle est en quête, hein. Elle est en reconquête, elle est en quête, hein. Donc, quand elle arrive à obtenir un sourire, quand elle arrive à obtenir un SMS de votre part, quand elle arrive à obtenir le moindre truc, c'est une petite étape dans la reconquête, hein. Il faut, oui, non mais quand même, elle célèbre aussi une petite victoire en se disant, ah, c'est pas encore tout à fait mort, il y a peut-être encore un petit peu d'espoir. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Je vous le dis, cette personne, elle va pas lâcher l'affaire. Non, mais par contre, elle va se montrer persévérante. Mais vraiment, elle va se montrer persévérante. Je n'en doute pas. Le père de l'eau, l'équilibre et l'harmonie, c'est ce qu'elle souhaite retrouver avec vous, cette personne. C'est une évidence. Équilibre, harmonie, réconciliation, reconquête et bonheur à deux, en famille, à construire à deux. Voilà ce que je souhaite, cette personne, avec vous. Bon, c'est du clair, c'est du limpide. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Alors, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui vous aura bien fait marrer. Donc à bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 8, la lumineuse, pour aller découvrir eh bien, quelles sont les réelles intentions de la personne de votre cœur à votre égard. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Hein, d'accord, ouais, non, ça n'a aucune importance. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Que tout ne peut pas résonner, voilà, que l'ensemble de la guidance peut très bien ne pas totalement résonner, et voilà, bah, c'est normal, c'est une guidance qui est générale.
Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis je tiens également à ressouligner que je ne parle à personne en particulier. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur et trop personnellement. Je parle à personne en particulier. Ok, donc voilà, c'est aussi important pour moi de le souligner. Je suis face à des situations, en fait, hein, d'accord, voilà. Après, si ça vous touche personnellement, bon, mais c'est pas volontaire de ma part d'aller piquer, je sais pas moi, Jacqueline sur un point sensible. Ben non, parce que je ne sais pas si Jacqueline avait regardé la vidéo. Vous voyez, bon, c'est un exemple, hein, bien évidemment. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien, l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, donc de la personne de votre cœur à votre égard, vis-à-vis de vous. On peut avoir des éléments sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, ok? On peut avoir des indications par rapport à ce que vous vivez exactement. Et puis, ça va me donner beaucoup d'indications sur la seconde ligne. Et la seconde ligne, bah, ça va être la réponse à la question, la réponse à la thématique. Donc, quelles sont les réelles intentions de la personne de votre cœur à votre égard? Est-ce que cette personne a des choses à vous avouer? Est-ce qu'elle a l'intention de s'engager avec vous? Est-ce qu'elle a l'intention de vous choisir? Est-ce qu'elle a... Voilà. Quelles sont un petit peu ses réelles intentions de vous quitter aussi, malheureusement? J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein. Je le souhaite pas. Hein. J'espère que ce sera des bonnes nouvelles, mais voilà. Quelles sont les réelles intentions de cette personne à votre égard, de la personne de votre cœur à votre égard? Voilà, choix numéro 3. On est parti, on va aller découvrir tout de suite, eh bien déjà, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, ouh, je fais le grand saut. Je prends des risques, je prends le grand saut. Je prends le grand saut, je fais le grand saut. Ah mais ça y est, ça a sauté là, d'ailleurs, c'est, voilà. Bon, notre fou, là, c'est pas s'il va bien atterrir de l'autre côté du rivage ou s'il va pas tomber en plein milieu du ravin, hein. Mais en attendant, ça fait le grand saut. J'ai envie de... Ouais, l'état d'esprit, c'est... Je veux faire le grand saut. Sagittaire, Verseau pour les signes astrologiques. Ah, The Hiérophante en négatif. Une veuve. Ah ouais, non mais ok. Le repli de la chrysalide. C'est vraiment... Moi, je vais divorcer, hein. L'amitié, le chien, pour être loyal et fidèle à moi-même. Le mouvement, le vaisseau, on a quelqu'un qui a envie de changer de vie, hein, qui a envie d'envoyer tout baldinguer là et qui a envie de changer de vie. Et le dynamisme, l'énergie, mais parce que vous représentez, je pense, un nouvel amour ou quelque chose de très réénergisant. Alors, j'en sais quand même... Bon, on a 2 options. Première option, cette personne, elle est engagée, mais elle a un coup de cœur pour vous. Vous faites partie du cercle social plutôt proche, du cercle social plutôt amical, mais cette personne, elle ressent plus pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme et qui lui fait prendre conscience qu'il ou elle n'est plus avec la bonne personne. Et donc, bah, cette personne, elle a envie de se séparer. Elle a envie de divorcer. Moi, pour moi... Il peut y avoir une idée vraiment de mariage là, hein. Les alliances, mariage devant le maire, à l'église, à la mosquée, à la synagogue, il y a pu y avoir un mariage même religieux, hein, vraiment. Rituel païen, enfin voilà, il y a des mariages païens. J'ai pu assister à un mariage païen, c'est ouais. J'ai pu y assister. Ça existe encore. C'est différent. Puis c'est vachement connecté à la nature. Moi, j'avais bien aimé. C'est très connecté aux divinités terrestres et célestes. Et les païens ont plusieurs dieux, en fait. Ce ne sont pas des croyances monogames. Mais du coup, c'était intéressant. Mais ouais, parce que je connaissais pas bien, donc c'était intéressant. Là, on a quelqu'un qui vous donnait envie de faire le grand saut, de changer de vie, de divorcer, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'approfondir et parce que vous représentez l'avenir sentimental. Ça, c'est la première option. Deuxième option, vous avez rencontré cette personne alors que vous êtes dans une certaine catégorie d'âge.
Et puis, ou pas hein, d'ailleurs, parce que malheureusement, il peut y avoir des décès un peu fracassants et pas forcément liés à la maladie ou à l'âge. Ça peut être un accident de voiture et cette personne, bah, elle était engagée. Et puis, elle s'est retrouvée veuf ou veuve ou veuf. Et bah, là, cette personne, elle a envie de faire le grand saut, en fait. Elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de refaire sa vie. Et en l'occurrence, son état d'esprit... Bah, vous correspondez quand même un petit peu à ce qu'elle recherche et à cette idée de reconstruire sa vie avec quelqu'un, parce que le deuil est... Bon, alors elle pense l'avoir terminé, pas tout à fait. Et là, on est bel et bien dans une triangulaire fantomatique. Hein. Est-ce qu'il plane le fantôme du défunt mari, épouse, conjoint, conjointe ouais. Ouais. Mais bon, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de refaire sa vie, elle a envie de faire le grand saut. Mais un truc qui est sûr, c'est que vous vous côtoyez quand même. Hein. Cette personne, elle fait partie de votre cercle social amical. Et quand même, il y a des contacts réguliers. Moi, je ressens quand même qu'il peut y avoir des contacts réguliers. Il peut y avoir des soirées régulières ensemble. On se fait un resto, on se fait un ciné, on se rejoint à un bowling. Enfin, voilà. Bon. Ce genre de choses. Troisième option, ça fait des années et des années que vous êtes ensemble et cette personne, pour le coup, alors est-ce qu'elle vous quitterait pour quelqu'un d'autre? Non. Non. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre derrière? Non, mais c'est une envie de reprendre sa liberté. Pour être fidèle à soi, pour vous libérer et pour être libre d'aimer à nouveau qui il ou elle veut. Mais est-ce que cette personne, elle serait dans une intention de vous quitter pour quelqu'un en particulier? La réponse, elle est non. C'est juste que là, il peut y avoir les sentiments qui, tout doucement, sont en train de se transformer en tendresse, en affection, en habitude, et c'est plus de l'amour. Et donc, du coup, bah, cette personne, ça commence à lui poser problème, en fait, de continuer avec vous alors qu'il n'y a plus l'amour. Donc, prenez ce qui résonne. Est-ce que c'est un veuf, une veuve qui a envie de refaire sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé et il y a des sentiments qui commencent à se développer pour vous, puis cette personne, ça lui pointe du doigt le fait qu'elle a envie de reprendre sa liberté? Ou est-ce que ça fait des années que vous êtes ensemble et que cette personne, elle a envie de reprendre sa liberté, mais là, en l'occurrence, vraiment, je ressens, c'est pas pour quelqu'un en particulier. C'est de reprendre sa liberté. Parce qu'il n'y a plus ce qu'il faut pour continuer en termes de... elle n'est pas... Et on le voit bien avec la carte du fou qui est en plein milieu du ravin, là, qui a fait le grand saut. On n'est pas chez quelqu'un qui est garanti de pouvoir se raccrocher à une autre branche derrière. Et ça existe, hein, des séparations sans personne derrière et sans attendre qu'il y ait un autre amour qui nous tombe dessus avant de faire des choix, ça existe. Et c'est même mieux. Franchement, enfin, bon, c'est mon point de vue. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, enfin voilà, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Moi, j'ai plutôt tendance à réagir comme ça et j'attends pas qu'il y ait un nouvel amour pour me séparer. Non, c'est soit il y a ce qu'il faut, on continue, soit il y a plus ce qu'il faut et on s'arrête. Et c'est pas pour rien que ça fait des années que je suis célibataire. Il y avait personne, lors de ma précédente histoire, il y avait personne derrière, je vous le dis. Il y avait personne. Il n'y avait pas un nouvel amour, il n'y avait pas un autre amour qui m'était tombé dessus. Non, c'était juste que je pouvais plus continuer. Si je voulais pouvoir me regarder tous les jours dans mon miroir et de me regarder en face, il fallait que je sois honnête avec moi-même et avec la personne. Et j'ai libéré tout le monde. Et il a refait sa vie bien avant moi. Bah moi, j'ai pas refait ma vie. Lui, oui. Donc j'ai bien fait de le libérer. Bien fait de le libérer. Donc là, on est un petit peu dans ces trois options-là, quoi. Hein. Mais en tout cas, on est chez quelqu'un qui est en pleine transition et qui a envie de dynamiser, qui a envie d'être libre, qui a envie... on a quelqu'un qui a un profond désir d'aller de l'avant et d'être libre. Mais on peut être dans l'option encore engagée, j'ai envie de me séparer pour retrouver ma liberté, faire ce que je veux, parce qu'il n'y a plus ce qu'il faut.
On peut être dans l'option j'ai envie de refaire ma vie parce que ça fait longtemps que je suis veuve et que bah voilà, j'ai envie de refaire ma vie. Et on peut être dans l'option tu me donnes envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir alors que ces personnes elles n'envisageaient pas de relations sentimentales avec vous, il y a quelque chose qui peut se transformer et qui peut devenir plus profond. Bon, bah prenez ce qui résonne le plus parce que c'est les 3 cas qui me viennent là par rapport à vous, choix numéro 3. Bon, on va aller voir maintenant quelles sont les réelles intentions de cette personne à votre égard. La réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. On peut avoir quelqu'un qui a envie de retrouver quelqu'un du passé et une ancienne histoire. La séparation. Aïe, 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 aïe. Il va y avoir des fins. Lassitude dans la relation. Aïe, aïe, aïe. Bon. 7 de coupe, cette personne, elle rêve d'une autre vie. La tour. Elle va tout envoyer vers le lundi. 5 de coupe. 2 de coupe. Ouais, elle a envie de vibrer un nouvel amour. Ça veut pas dire qu'elle l'a, mais elle l'a pas rencontré encore. Mais elle l'a pas rencontré, ce nouvel amour. Bon. Ça s'oriente quand même sérieusement un petit peu plus vers les couples qui sont ensemble depuis des années. Je pense que cette personne et vous-même, vous avez essayé en fait. Hein, vous avez essayé de faire durer et de remettre du piment peut-être dans le couple, de faire durer les choses le plus longtemps possible. De se dire c'est peut-être voilà, comme ça fait des années qu'on est ensemble, bah ça peut plus être le feu du début et la passion du début et voilà, c'est un petit peu normal. Vraiment, je pense que vous avez essayé en fait de faire des efforts pour essayer de sauver les choses. Il y a pu y avoir une première séparation entre vous, des retrouvailles, des réconciliations, et puis ben là cette personne elle est forcée de constater que ça fonctionne pas quoi. Ça fonctionne pas de son côté. Elle sait que ça peut vous provoquer beaucoup de chagrin, mais elle a envie de retrouver sa liberté, elle a envie de vibrer à nouveau, et elle a envie d'être libre pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est non. Son intention, c'est pas de vous quitter pour quelqu'un d'autre. C'est d'être honnête. C'est de reprendre sa liberté et de vous rendre la vôtre. Ce qui peut vous paraître, du coup, dans une certaine mesure, hein, c'est peut-être vous, hein, vous reconnaissez peut-être là-dedans. Hein. Et on est peut-être dans vos intentions à vous à l'égard de l'autre aussi. Hein, c'est possible. Hein. Ce qui peut paraître, on pourrait se dire, mais pourquoi tout détruire s'il n'y a aucune autre, enfin, s'il n'y a pas de raison de tout détruire, mais s'il y en a une de raison. Et c'est la principale, il y a plus qu'il faut pour continuer. Ce serait malhonnête de continuer alors qu'il n'y a plus ce qu'il faut, alors qu'on s'ennuie, alors qu'on a envie de vibrer à nouveau, alors que ce serait plus honnête. Donc là, elle a envie de reprendre sa liberté pour pouvoir être libre d'aimer à nouveau, ok? Mais là, c'est du clair, c'est du limpide. Oh. Est-ce que cette personne, bon, combien même il y aurait quelqu'un qui aurait pu lui taper dans l'œil, admettons, d'accord, il y a quelqu'un qui lui tape dans l'œil, qui lui donne envie du coup de se séparer. Est-ce que cette personne, elle a mis un pied à côté de la ligne? Est-ce qu'elle a fait, elle a mené à double vie ou même elle a consommé, pardon, ah oui, un nouveau mot, cherchez pas, voilà, on va le rajouter au dictionnaire, ça ira très bien, voilà, on fera un petit, allez, un petit mot de plus pour petit Robert, allez, ou la rousse, hein, voilà. Consommer, non, est-ce qu'elle a consommé de quelque manière que ce soit, bisous, rapprochement, avec qui que ce soit? La réponse est non. Non, non. Non, 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 non. Quand bien même il y a quelqu'un qui peut l'attirer, on va dire, non, non. Non, 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 non. Il n'y a pas un pied de mis à côté de la ligne, c'est du carré de chez carré. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas lui enlever. Puisque la loyauté, la fidélité, visiblement, c'est hyper important pour cette personne. Mais elle a envie d'être libre, elle a envie d'être célibataire pour pouvoir être libre d'aller vers les coups de cœur qui l'intéressent. Enfin, voilà.
Mais pour moi, vous avez essayé de sauver le couple. Vous avez essayé de sauver l'union et du côté de cette personne, ça n'a pas fonctionné. Donc ces intentions, ça tient plus qu'à un fil et ça va s'arrêter. Elle n'a pas envie de vous causer du chagrin. Hein. Elle ne le fait pas pour vous faire mal au cœur, elle ne le fait pas pour vous abandonner, elle le fait pour vous libérer, elle le fait pour se libérer. Elle le fait parce qu'elle veut être honnête vis-à-vis d'elle-même. Vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a plus envie de vous maintenir dans l'illusion du 7 de coupe, de tout va bien, on a encore plein de choses à faire, on a encore des années ensemble devant nous. Alors que dans son cœur et dans sa tête, c'est pas le cas. C'est honnête, hein, c'est dur. C'est dur. Mais c'est honnête. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de dire la vérité et d'agir en fonction de sa vérité, c'est pas possible. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être honnête, c'est pas possible. Enfin, pas aux yeux de l'univers en tout cas. Par contre, l'univers pourrait lui reprocher de maintenir les apparences et de ne pas être honnête. C'est comme ça qu'on s'alourdit le karma d'ailleurs. Hein. Parce qu'elle va se prendre des foudres karmiques derrière en étant juste avec elle-même et en étant honnête. Non. Est-ce qu'elle a conscience que ça peut vraiment vous briser le cœur et vous faire mal? Oui. Est-ce qu'elle le fait dans cette intention de vous briser le cœur et de vous faire du mal? Non. Quelle est l'intention derrière tout ça? C'est d'être honnête. Dans ce qu'elle ressent, elle ne voit plus l'avenir. J'en suis désolée, mais elle ne voit plus d'avenir dans cette histoire. Elle ne voit plus d'avenir. Et elle a envie de vibrer. Mais je vous dis, ça peut être vous hein, qui êtes dans cette situation-là par rapport à quelqu'un avec lequel vous êtes. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer, j'ai pas mal de gens hein, qui viennent me voir en consultation privée. Et j'ai des gens qui sont dans cette situation-là. Je le vois très régulièrement, ce type de situation. Donc ça peut être vous, hein. Vous pouvez très bien vous reconnaître dans cette situation par rapport à quelqu'un avec laquelle vous êtes depuis des années et des années et des années. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça fait des années et des années et des années que l'histoire elle dure. Donc voilà. Alors soit un processus de deuil, et on a quelqu'un qui en a marre et qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie... alors, dans le cas d'un deuil physique, hein, du coup, hein, quelqu'un qui a envie que ça se termine, que le chagrin se termine, on a marre de déprimer, et puis envie de retrouver les bras de quelqu'un, puis envie d'un nouvel amour, on a marre d'être seul. Hein, voilà, on a marre d'être dans ce chagrin. Et espère pouvoir refaire sa vie. Mais dans le cas où ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, et ça peut être vous qui êtes dans cette situation-là, et puis pour moi, vous allez finir par vous séparer. Vous allez finir par prendre la décision, ou alors si c'est cette personne qui est dans cette situation-là à votre égard, elle va finir par prendre des décisions. Et quelles sont ses intentions? C'est de vous rendre votre liberté et de reprendre la sienne. Mais est-ce qu'il y a forcément quelqu'un derrière? Non. Est-ce qu'elle vous quitte pour quelqu'un? Non. Non. Non, non. Et c'est même mieux. Je vous dis, c'est mieux, c'est plus honnête. C'est plus honnête. Bon, on va pas enfoncer le clou davantage. Hein. Allez, c'est bon. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 3. Recentre-toi, aligne-toi. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Non, mais c'est ça, c'est d'être aligné avec elle-même et d'être en accord avec elle-même. Ça appuie complètement le tirage. Ce qu'elle veut et ses intentions, c'est j'ai besoin de me réaligner, j'ai besoin d'être juste avec moi, j'ai besoin d'être dans ma vérité, j'ai besoin de prendre les décisions en fonction de mon bonheur. Le père de la terre, la générosité. Ouais, mais vraiment, ouais... C'est pas simple hein, comme décision à prendre. Attention, elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Hein. Elle aurait préféré que l'amour continue, perdure et de ne pas vous faire souffrir. Hein. Attention, elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Hein. C'est une décision qui est hyper difficile à prendre. Hein. Et si vous êtes dans ce cas-là, c'est une décision qui est hyper difficile à prendre pour vous. Hein. Attention, hein. C'est non, c'est pas une partie de plaisir là pour vous. Hein.
C'est pas une partie de plaisir. Hein. Et attention, ça a souligné. Hein. C'est à prendre en considération. Hein. Bon, voilà le choix numéro 3. Écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Les messages, ils ont été clairs, ils ont été limpides. Moi, en tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, parce que celui-là, il était... ouais, il n'est pas simple. Il n'est pas simple à entendre. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.